Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine de l'arrêt du jour. Et cette semaine, comme vous le savez, si vous êtes en couple, va être marquée par la Saint-Valentin. Donc ça veut dire que soit vous êtes en couple, et ce sera quelque chose de priori particulier pour vous, soit vous êtes célibataire, et dans ce cas-là, c'est une semaine tout à fait normale pour vous. Sauf que potentiellement, vos potes vont vous faire chier sur le fait que vous êtes tout seul. Voilà. Bref. Suite à un échange, suite à une publication de Calitis sur Twitter, si vous ne voyez pas qui c'est, ou je vous invite à aller regarder, donc sur Twitter, la liste des juristes qu'il a fait, pour voir un petit peu les personnes à suivre sur Twitter. C'est assez intéressant, c'est assez bien fait, et non, franchement, c'est des personnes, c'est des choses bien à aller voir. Une bonne liste. Donc, suite à un tweet de sa part, où il expliquait ce que globalement tout célibataire a un jour pensé dans sa vie, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que ce couple à la con se bégote devant moi, et m'inflige le spectacle navrant de son bonheur insipide, du point de vue d'un célibataire bien entendu. J'ai donc décidé de placer cette semaine de l'arrêt du jour sous le signe de l'amour, dans un premier temps, et du divorce par la suite. Oui, parce que c'est assez logique. Et donc le point de bascule sera donc, bien entendu, la Saint-Valentin, ou plus précisément le 15 février, puisque, en toute logique, eh bien, ce sera à partir de vendredi que nous aurons des arrêts sur le droit du divorce. Et donc, dans un premier temps, nous allons commencer par étudier 4 arrêts sur droit au mariage et le droit à une vie familiale normale. Et le premier arrêt que j'aimerais étudier avec vous, voir avec vous, c'est une vieillerie, entre guillemets, de la Chambre civile de la Cour de cassation de 1860, l'arrêt Buckley. Alors, l'espèce est un petit peu particulière, c'est une femme étrangère qui était légalement divorcée dans son pays, et qui souhaitait contracter en France un mariage avec un Français. La Cour de cassation va être saisie de la question de savoir si une personne étrangère pouvait se marier en France, et si elle avait la capacité à se marier en France du fait de son divorce à l'étranger. Et elle va juger que, en conséquence du principe reconnu par l'article 3 du Code civil, et de la distinction des lois réelles et des lois personnelles, c'est par la loi de son pays, par les faits accomplis dans ce pays conformément à ces lois, que doit être appréciée la capacité de l'étranger pour contracter mariage en France. La Cour va donc en conclure que la personne, en l'espèce, pouvait se marier, et donc va enjoindre l'officier d'état civil à célébrer le mariage. Voilà. Alors c'est un arrêt, comme assez souvent les arrêts du 19e siècle, ce sont des arrêts, au final, dont la solution est au final assez simple, mais toujours fort pratique, et qui, je trouve, est une bonne mise en matière pour cette semaine de l'arrêt du jour, et j'essaierai, au cours de la semaine, d'aborder des arrêts un peu plus amusants, ou, pour ainsi dire, un petit peu plus, qui seraient un petit peu plus du n'importe quoi. Voilà, je vous remercie, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de l'arrêt du jour.